Si on arrive à analyser et de voir que certaines fois, deux personnes peuvent voir une situation identique, exactement la même situation, même action. Et ces deux personnes vont avoir deux interprétations des faits complètement différents, complètement des fois même opposés. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Shelach Lecha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas envoyer des explorateurs pour voir Eretz Israël, de quelle façon ils vont rentrer en Eretz Israël. Et le terme qui est employé, c'est Ve'aturu, qu'ils aillent et qu'ils explorent et qu'ils regardent. C'est un terme qui est très synonyme de que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on lit Kriyat Shema, on dit surtout n'allez pas derrière, n'explorez pas vos cœurs, vos pensées, essayez d'être simple avec Akadosh Baruch Hu. On sait par la suite ce qui s'est passé avec les explorateurs qui sont revenus, qui ont dit du Lashon Hara, mais là n'est pas le sujet. Dans la Haftara, généralement vous savez parfaitement que la Haftara fait référence à un sujet de la paracha. Dans la Haftara, Yehoshua bin Nun, juste avant de rentrer en Eretz Israël, soit 39 ans plus tard, après que les explorateurs soient venus, plus de 39 ans, soient venus la première fois en Eretz Israël. Donc 39 ans plus tard, Yehoshua bin Nun envoie aussi des explorateurs, il envoie deux explorateurs. Et là, tout se passe très très bien. D'abord, la première question que nos sages s'interpellent et demandent, si déjà la première fois ça s'est mal passé, pourquoi Yehoshua bin Nun envoie une deuxième fois encore? Pourquoi il envoie encore des explorateurs? Le terme dans la Haftara, c'est écrit « Ur-ou » et vous verrez, vous allez observer. Regardez comment ça se passe en Eretz Israël. Observez. Ce que nos sages veulent nous mettre en évidence, c'est que dans une seule et même situation, et ça on le remarque beaucoup dans les problèmes de Shalom Bayit, des fois, l'épouse va faire certaines réflexions, le mari va faire certaines réflexions, et la vision de comment ces réflexions sont interprétées envers la personne, ce que moi j'ai voulu véhiculer comme message n'est pas du tout ce que l'autre a compris. Ce que moi j'ai fait comme action n'est pas du tout ce que l'autre a compris. Des fois, on le comprend complètement différemment. Des fois, une personne va vouloir agir positivement envers nous et nous, on va l'interpréter d'une façon négative. Quelle est la différence? Comment c'est possible que peut-être des fois, mon sentiment était justement de faire du bien à cette personne, mais après ça se retourne et c'est interprété d'une façon négative envers la personne en qui j'ai fait ce bien. Mes chers amis, qu'on essaye de s'intégrer et qu'on essaye de comprendre. Velo taturu, de ne pas chercher trop et de se compliquer le cerveau, d'être simple, Les explorateurs, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils sont partis, ils avaient un motif, un objectif, voir du mal. Lorsqu'on veut voir du mal, alors effectivement, on a tout le mal qui est en face de nous. Ou lorsqu'on observe, on essaie d'observer avec un regard positif. Et c'est là toute la différence. Au sujet d'Yehoshua bin Nun, c'était allez-y, essayez de regarder positivement, observez, pas tatoru. N'essayez pas d'aller et d'explorer et de regarder que le négatif. Dans toutes les situations dans notre vie, mes chers amis, on a plusieurs facettes, plusieurs façons de pouvoir voir. Une façon explorateur, une façon de décortiquer chaque situation et de trouver le mal, une façon d'observer. Observer, avoir un regard plus positif. Et c'est là toute la différence qu'on a entre la paracha et la haftara, que justement, Yehoshua bin Nun a envoyé des explorateurs, mais pas pour explorer, pour voir, pour observer, pour voir le bon côté des choses. Et sachez que si on arrive à se travailler sur ça, à essayer de regarder avec un regard plus positif, d'observer, pas d'explorer, pas de regarder que le négatif, par la suite, on vit avec beaucoup plus de facilité, on est beaucoup plus léger et on arrive à avancer avec beaucoup plus de légèreté. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir se travailler sur cette mida Bezrat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, au revoir.